Donc, bonjour à tous. Strobon, la paille à boire et à manger est un projet innovant porté par trois ingénieurs agronomes récemment diplômés de VET-AgroSup. Et c'est un projet qui a été créé dans le cadre de la deuxième année ingénieur et reconduit en troisième année par Elsa Perbet et Anaïs Prébet qui sont spécialisées dans le management commercial et marketing agricole et agroalimentaire, et par moi-même, Sarah Bago, spécialisée en sciences agroalimentaires pour l'innovation et la performance. Donc là, nous allons vous présenter quelles ont été les étapes que nous avons suivies et celles que nous allons suivre de la création du projet à sa mise sur le marché, on l'espère. On a un problème de micro. Non, j'attends juste. Voilà. Donc tout est parti d'un constat. Depuis des années, la surconsommation de plastique a conduit à une pollution environnementale sans précédent, et notamment des océans, engendrant la formation de ce que l'on appelle le septième continent. Et à titre d'exemple, on estime à plus de 8 milliards le nombre de pailles en plastique qui ont été laissées sur les plages du monde entier en 2018, soit de quoi remplir par exemple 2000 bus. Et dans le but de réduire ce désastre écologique, des restrictions légales ont été appliquées, telles que l'interdiction de produire des pailles en plastique à usage unique, non recyclées, non recyclables, depuis le 1er janvier 2021 en France et en Europe. C'est pourquoi, en réponse à cette problématique environnementale et légale, nous avons créé Strobon, la paille à boire et à manger, alternative comestible à la paille en plastique classique. Véritable innovation de produits et de procédés, Strobon est donc une paille 100% comestible, produite à partir de purée de fruits déshydratés, roulée en spirale pour former un tube et recouverte d'une fine couche de cire d'abeille permettant d'imperméabiliser le tout et ainsi d'assurer la tenue dans les boissons froides tout en évitant un transfert de goût de la paille à la boisson. Elle est uniquement formée à partir de ces deux ingrédients et elle est donc sans gluten et sans sucre ajouté, ce qui limite ainsi un apport glycémique à une boisson déjà sucrée. Constituant une alternative durable, elle participe donc à la réduction de l'utilisation du plastique et nous avons également pour ambition de produire la paille à partir d'invendus des producteurs de fruits et légumes et ainsi participer à la réduction du gaspillage alimentaire à terme. Les premiers prototypes ont été élaborés avec le savoir-faire du chef du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, pouvant être créés à partir de différents fruits. Donc, nous avons déjà testé par exemple la pomme, mangue, kiwi, cerise ou fruits rouges. Le goût de la paille Strobon s'accorde au cocktail consommé tout en procurant un goût fruité et une texture agréable en bouche. Et c'est pourquoi elle se positionne comme étant une véritable plus-value saine et gourmande. Alors aujourd'hui, la paille Strobon, elle se positionne sur une réelle opportunité de marché, puisqu'on est sur un marché très attractif. Il y a plus de 150 000 établissements dans le secteur café, hôtel, restaurant en France. 150 000 restaurants qui utilisent des pailles, qui utilisaient des pailles en plastique à raison de plus de 8 millions par jour. Donc aujourd'hui, il faut trouver des alternatives qui existent déjà sur le marché, donc des alternatives en carton, en verre, etc. Il existe également déjà des alternatives comestibles comme les pailles en pâte, les pailles en riz. Et on est autour des 10 à 20 centimes le prix de ces pailles alternatives. Donc, on est sur un marché avec un fort degré de substituabilité, puisque les alternatives sont nouvelles. Il faut prendre le temps de les découvrir et de voir les avantages et les inconvénients de chacune. Aujourd'hui, nous avons réalisé une étude de marché. Nous sommes allés à la rencontre des professionnels qui nous ont fait des retours sur les alternatives qu'ils ont déjà testées. Pour ceux qui ont testé des alternatives comme les pailles en carton, sont assez déçus du fait qu'elles se décomposent rapidement et leurs clients ne sont pas satisfaits de ces pailles-là. Et pour ceux qui ont déjà utilisé des alternatives comestibles, ont souvent utilisé des pailles en pâte et sont déçus sur le fait que ça crée du gaspillage alimentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la paille en pâte, c'est de la pâte crue qui ne va pas être très bonne à manger. Du coup, les clients vont la laisser et ça va créer du gaspillage alimentaire qui est totalement à l'encontre de leur idée de base de proposer une paille alternative. Donc, la paille Strobon, elle se positionne sur trois axes. Premièrement, ça va être une gourmandise qui va venir agrémenter un cocktail, puisque ça va être du fruit, donc agréable à manger. Ça va être du fruit, donc c'est une alternative saine, on ne rajoute aucun sucre. Et la troisième chose, c'est que ça va être une alternative zéro déchet. Donc zéro déchet
en amont et en aval. En aval, du coup, on va venir la consommer, donc on ne crée pas de gaspillage alimentaire. Et en amont, notre objectif est de se sourcer auprès de grandes surfaces ou de producteurs pour récupérer leurs invendus. Donc, éviter ce gaspillage alimentaire à ce niveau-là également. Donc, nous avons réfléchi le business model pour l'adapter à notre produit. Donc, nous allons cibler le secteur café, hôtel, restaurant particulièrement, puisque c'est le secteur qui consomme le plus de paille, en visant spécialement les établissements de luxe et ou les établissements à thème, qui, eux, ciblent des clientèles avec des valeurs, des valeurs éco-responsables importantes. Nous avons réfléchi une stratégie d'écrémage au niveau du prix, en se positionnant sur les prix hauts pour mettre notre produit à un niveau de luxe dans les établissements luxueux notamment, en réfléchissant à notre production dans un premier temps avec un prestataire industriel et suivant les volumes que nous arrivons à produire, avec une stratégie plutôt B2B si nous avons les volumes pour alimenter les grossistes alimentaires. Si nous n'avons pas les volumes dans un premier temps, nous partirons très certainement sur du B2B2C en allant directement vers les professionnels par du e-commerce. Aujourd'hui, nous avons une seule paille, un seul produit que nous déclinons avec différents goûts. Donc, nous avons une seule gamme. Ça sera intéressant de venir décliner cette proposition en différentes gammes pour toucher d'autres marchés, comme le marché des fast-food, par exemple. On vous déroule depuis le début de la présentation les avantages, les forces et opportunités du projet Strobon. Toutefois, chaque démarche entrepreneuriale ne se fait jamais sans accroc. Dans notre cas, la principale difficulté, c'est l'industrialisation du procédé de fabrication qui aujourd'hui est artisanal. On manque à la fois de ressources matérielles, mais aussi de connaissances en génie des procédés. Toutefois, le caractère innovant de la paille Strobon nous oblige à nous protéger juridiquement afin de démarcher des prestataires qui pourraient nous aider à co-construire ce procédé de fabrication. C'est pourquoi nous avons déposé auprès de l'INPI une enveloppe solo qui prouve l'antériorité de notre travail et également la marque figurative Strobon qui ancre un peu plus notre projet dans la protection juridique. En parallèle, nous avons lancé une campagne de communication auprès de la presse. L'objectif était d'intéresser des industriels afin de professionnaliser le procédé de fabrication. Aujourd'hui, un site internet vitrine et une page Facebook sont disponibles en ligne et nous permettent d'actualiser les informations du projet au jour le jour. Je terminerai en vous présentant les perspectives, puisque vous l'aurez compris, notre enjeu majeur aujourd'hui est d'entrer en relation avec des professionnels du génie industriel pour élaborer un process industriel à partir de notre recette qui aujourd'hui est artisanale. Nous sommes actuellement en train d'élaborer le business plan, accompagné de notre tuteur Pépite dans le cadre de la formation du D2E. Ici, l'enjeu est de déterminer la viabilité économique du projet. À court terme, nous souhaitons également prétendre à la bourse Startup & Go, qui sera un gros plus et qui nous permettrait de financer une étude de marché peut-être plus poussée et plus objective sur notre projet. Ça nous permettrait également de financer un dépôt de brevet qui va être à l'étude à moyen terme, puisque c'est dans notre cas l'étape ultime au niveau de la protection juridique. Toutes ces étapes nous mènent à la question: est-ce que le projet est viable ? C'est notre question actuelle et celle à laquelle nous tentons de répondre. Dans le cas où le projet serait viable, nous souhaitons monter l'entreprise Strobon pour produire et commercialiser cette paille. Toutefois, on est consciente qu'il se peut que le projet ne soit pas viable. C'est possible et dans ce cas-là, nous envisageons de vendre le brevet, par exemple.
Nous vous remercions de votre attention tout au long de cette présentation et nous répondrons à vos questions sans problème.